Bonjour, bonjour, Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Alors en fait, je me suis arrêté ici parce que je suis sidéré par quelque chose qui est derrière moi, qui est un restaurant chinois. Restaurant chinois qui se trouve en plein milieu, enfin dans une zone industrielle d'un village qui s'appelle Céry-Fontaine. Un village en décrépitude complète. Qui n'a plus d'industrie, qui n'a plus rien. Et là, on trouve quoi? On trouve un restaurant japonais, un hangar construit tout neuf, alors qu'on est à quelques kilomètres d'un autre village qui est Gournay-en-Bray, où il y a déjà des restaurants chinois, et un peu plus loin, on a d'autres restaurants chinois qui se trouvent sur la commune de Gisors. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? J'ai pas vraiment d'intérêt à faire cette vidéo ici, mais j'ai été époustouflé par la Fontaine d'Or, là, ce restaurant chinois, pardon, industrie chinoise, là, en me demandant, mais qu'est-ce que ça fait là, quoi? Comment est-ce qu'il y a une étude de marché qui a pu être faite pour faire un truc pareil ici? Enfin bon. Et j'étais scotché vraiment. Et du coup, ça m'a donné envie de faire une vidéo parce que ça me rappelle, enfin c'est pas lié du tout d'ailleurs ce que ça me rappelle, mais ça me rappelle toutes ces vidéos. Ça me rappelle ce qui va se passer là, ce qui va se passer ou pas le 17 novembre. C'est hallucinant cette histoire-là. Parce que, bon, je suis d'accord, Macron et sa clique et le reste font des conneries. Ok, on est d'accord. Mais pourquoi se réveiller au mois de novembre, quoi? C'est complètement incohérent. C'est incohérent parce que si les t-shirts jaunes, non, pardon, les maillots jaunes se mettent en marche au mois de novembre, ils vont jamais. La population ne peut pas tenir, quoi. Il n'y a pas à manger. Alors bon, imaginons que tous les magasins soient bloqués, etc. Ça va foutre le bazar parce que les gens n'ont pas à manger, même pas dans leur jardin. Il n'y a plus rien à manger. C'est pas le moment de faire ça. En plus, il y a besoin du chauffage. Donc tous les gens qui se chauffent à l'électricité, ils vont être obligés de continuer à chauffer à l'électricité. Il n'y a pas de coupure possible. Ils ne peuvent pas dire on va couper l'électricité pour ennuyer le gouvernement. Non, ils sont obligés de continuer à chauffer. Le gaz, le bois, le fioul. Personne ne peut agir actuellement. En plus, il y a les impôts à payer. Là, il y a des impôts à payer avant la fin de l'année. Taxe d'habitation ou taxe sur, je crois, la télévision. Bon, ça, je ne connais pas ça. Mais, enfin, bref, alors, je ne connais pas ça, mais en fait, il y a une raison pour laquelle je vous dis, j'ai oublié de cocher cette putain de case comme quoi j'ai pas de télévision. Alors, je me retrouve à devoir payer une taxe sur la télévision alors que je la paye pas, alors que j'en ai pas. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant de voir, c'est incohérent de faire ça en ce moment. S'il y avait quelque chose à faire, on a cessé de le dire, on n'a pas cessé de le dire, ou on a plutôt incité tout le monde à réagir en 2017, pendant l'été, le printemps, l'été et l'automne 2017. Bon, c'est limite, vraiment, même l'automne, c'est trop tard. S'il y a quelque chose à faire, c'est au printemps. C'est pas en automne et en hiver. Ça ne tiendra pas, ça ne peut pas tenir. Enfin, ça c'est mon avis, je peux me tromper, je peux dire n'importe quoi, je suis pas devin, mais ça me paraît pas cohérent. À moins qu'il n'y ait une histoire derrière politique qui fasse que on a besoin qu'il y ait du bazar pour pouvoir instaurer un gouvernement plus fort, plus totalitaire. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, je ne pense pas que la date soit la meilleure pour pouvoir réagir. Voilà. Dommage. J'ai vu que
les cafards, enfin le cafard refaisait des vidéos, j'ai vu ça. Eh bien, je suis content. Je suis content parce qu'effectivement, il y a besoin de toutes les forces vives et pour pouvoir réagir à quelque chose. Je ne sais pas à quoi, je ne sais pas comment ça se passera. Et puis, il y a autre chose aussi, mais ça sera une autre vidéo, parce que je ne peux pas tout mélanger. J'avance énormément en neurofeedback, les choses sont beaucoup plus claires pour moi quant à ce que j'ai fait et ce que je suis, ce que j'ai fait sous l'emprise de certaines substances dont je suis maintenant dégagé, et c'est tant mieux. Donc voilà, je voulais juste faire c'est un melting pot un peu entre ce restaurant chinois qui m'a bloqué sur la route là, et puis cette date du 17, et puis vous dire que voilà, oui, j'avance énormément. C'est pas fini. Je n'ai pas encore fini les 2 premiers protocoles, et pourtant beaucoup de choses évoluent en moi, beaucoup de clarté en l'occurrence. Voilà, je nous aime, c'est ma phrase fétiche. Je ne suis nullement un bisounours, et les choses vont avancer encore. À bientôt.